à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Bonjour, merci à Derek qui m'a demandé donc jeudi passé si je souhaitais lire le passage de Ecclésiaste chapitre chapitre 3 versets 1 à 8. Alors ça a été un plaisir, un honneur entre guillemets, merci. Mais c'est dans un contexte très particulier que je l'ai lu. Je dirais il y avait un sentiment de révolte en moi, un sentiment de peine, de tristesse. Car une collègue de travail, bien sûr que vous ne connaissez pas, donc voilà, je l'ai en photo, elle nous a quittés, voilà. C'est une collègue de travail donc avec laquelle je n'ai plus collaboré depuis 3 ans puisque je suis en retraite. Mais malgré tout, nous avons quand même gardé quelques liens. Et donc entre Noël et jour de l'an, elle m'a souhaité un joyeux Noël à moi, à ma famille, ainsi qu'une bonne année, très bonne année 2023. Donc ça, c'était le 25 décembre. Et le 2 janvier 2023, comme bien souvent, comme elle travaille dans les bureaux près de la gare de Château-Creux à Saint-Étienne et qu'elle habite Vauche, elle faisait ses trajets, la plupart du temps en train, puisque son mari a besoin de la voiture, il y avait tout un... Voilà. Et malheureusement, le lundi... 2 janvier 2023 à 19h, Patricia, en se rendant de son domicile à la gare de Vauche, en partant de la gare de Vauche, a traversé. Et là, bien sûr, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Un train arrivait dans un sens, elle l'a laissé passer. Et un deuxième, un train de marchandises, arrivait à contresens. Alors, est-ce que c'est le bruit? Il pleuvait ce soir-là. Est-ce que les feux du train de marchandises n'étaient pas trop... allumé, Patricia a été percutée et voilà, ça en a été fini pour elle. Donc voilà, elle est là en photo, très bonne collègue. On avait de très bonnes relations au niveau professionnel, elle m'avait beaucoup aidé à évoluer. Son mari faisait du vélo, moi j'en faisais aussi, donc on partageait lorsqu'il y avait les arbres de Noël à l'entreprise, voilà. Donc voilà, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai lu ce passage que je vais vous lire et je pense que ce que Derek va nous dire de la part du Seigneur aura peut-être un écho encore plus particulier pour moi ce matin dans mon cœur. Je ne vous cache pas que pour moi la vie chrétienne est très difficile. Comme ça peut certainement vous arriver, j'ai des questions, j'ai des interrogations, des doutes. Mais on me dit souvent que Dieu est souverain sur toute chose. Randy qui est absent me l'a rappelé souvent. Alors voilà, je fais confiance au Seigneur. Donc voilà... Patricia, ce qui m'a marqué, c'est qu'au début de la cérémonie, elle avait choisi plusieurs chants, enfin la famille avait choisi plusieurs chants. Et le premier chant qui est pour lorsque le corps est entré dans l'église, porté par l'entreprise des pompes funèbres, il y avait la chanson de Jean-Jacques Goldman, « J'irai jusqu'au bout de mes rêves ». Je ne la connais pas spécialement, j'apprécie beaucoup Jean-Jacques Goldman, c'est un chanteur que j'ai beaucoup d'intérêt pour lui. Donc voilà, « J'irai jusqu'au bout de mes rêves ». Donc maintenant, je vous propose d'écouter le passage que Derek va nous apporter ensuite, par ses pensées, ses réflexions. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter... Ah, j'aurais dû lire là, excuse-moi. Je recommence. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà. Merci, Derek. Je propose qu'on prie pour ce temps de message. Seigneur,
Remercie pour ta parole qui est divinement inspirée. On te prie pour nos cœurs, et chacun a des endroits différents devant toi. On te prie, Seigneur, que cette parole nous donne l'espérance et l'espoir, parce que tu es le roi ressuscité. On te remercie pour ce temps, on te remercie pour ta parole. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Le 1er septembre 2012, je suis en pré-rentrée. Je viens d'avoir mon CAPES. Je suis dans un nouveau collège, je suis stagiaire. Dans ma petite Citroën Saxo verte que je viens d'acheter, on est jeune mariés avec Mélissa, et je me dis, Seigneur, il y a un temps pour tout. Seigneur, il y a un temps pour tout. Je vais être dans ce collège, j'aimerais vraiment parler de la bonne nouvelle rapidement, mais je sais que je peux faire peur aux gens quand je parle de l'évangile, parce que je trouve ce message passionnant, et je me dis, Seigneur, il y a un temps pour tout. Il faut que j'y aille calmos, il faut qu'ils apprennent à me découvrir, que je suis quelqu'un de normal, enfin bon, si on peut, ce que normal veut dire, et je parlerai de l'évangile au cours de l'année. Je prie cette prière dans ma Saxo verte, le début septembre 2012. J'arrive à la réception de pré-rentrée, et puis là, j'ai mon collègue d'anglais qui s'appelle Étienne, que je salue, un nouveau collègue, je connais pas. Bonjour Étienne. Et Denis Hockey, prof de français, arrive, regarde Étienne, et il dit « Étienne, comme le premier martyr !» Moi, je suis là et je me dis « Ok, Seigneur, je rentre dans la brèche, je rentre pas dans la brèche, il y a un temps pour tout, c'est le temps pour... Le prof de français, Denis Hockey, me regarde. Je ne le connais pas. Hein. Ça fait 3 minutes que j'ai mis les pieds dans le collège. Et il me regarde, il fait « Monsieur, Étienne, comme le premier martyr. » Et là, je le regarde et je lui dis presque « Acte, chapitre 7, la Bible, mort pour sa foi. » Et la personne me regarde et me dit « Vous avez des références. » Il y a un temps pour tout. J'étais là, un peu bataillé. Est-ce que c'est le temps de parler, le temps de me taire, le temps de connaître, le temps de briser la glace ? Bon, j'ai fait comme j'ai pu. Ça m'a quand même permis de donner une vingtaine de Bibles à la fin de l'année, d'avoir un élève qui a fait profession de foi, Benjamin Masson, qui habite à Lille aujourd'hui. Mais il y a un temps pour tout dans la vie, n'est-ce pas ? Il y a un temps pour tout. Le message du jour est un poème. Un poème où l'on voit et on a lu 28 ans dans la vie, dans laquelle nous passons 28 types de saisons, qui sont bien sûr non exhaustives. Hein. Nous pourrions y rajouter, il y a un temps pour mettre des masques, il y a un temps pour les enlever, n'est-ce pas ? Amen. Il y a un temps pour célébrer Noël, et puis ce temps du mois de janvier-février qui est long jusqu'au beau jour. Il y a un temps pour souhaiter la bonne année, et puis il y a un temps pour arrêter de souhaiter la bonne année. Il y a un temps pour économiser de l'énergie et les lumières en les éteignant, puis il y a un temps pour les allumer, parce qu'on va manger ensemble autour de la table, il fait encore nuit le matin. Nous sommes toujours dans notre livre de l'Ecclésiaste, ce livre de sagesse, on est au chapitre 3. C'est un livre qui pose les bonnes questions de la vie. Questions souvent bien trop franches et honnêtes que nous osons nous poser les uns aux autres. Et comme l'a dit Bernard, c'est vrai que des fois la vie chrétienne est difficile. Il y a des doutes, il y a des questions. Et nous marchons tous en regardant à Christ et en marchant dans la bonne direction. La foi, c'est ça, c'est marcher dans la bonne direction. Et la question que pose l'Ecclésiaste, c'est mais quel gain, quel bénéfice, quelle transaction en fait à la fin de ma vie est-ce que j'ai à avoir fait tout ça sur cette terre ? Un peu comme à la fin d'une année d'entreprise, quel est le gain que je retire ? C'est la question qu'il pose. Ce texte de ce poème d'aujourd'hui est beau, mais il est à la fois un peu difficile sur la réalité des événements que nous rencontrons tous. Vous savez, nous vivons dans un monde que nous n'avons pas créé et sur lequel nous n'avons que très peu de contrôle. Nous subissons beaucoup des événements qu'on a lus et souvent c'est une dure réalité quand ils arrivent sans prévenir. C'est vrai, qui a le pouvoir sur le jour de sa naissance ou alors de son décès ? Encore la triste réalité que nous a rappelé Bernard. Qui peut maîtriser la déclaration de guerre qui a été faite le 24 février 2022 et tous les événements, les conséquences que ça a sur notre vie ? Qui peut contrôler la manière dont les graines poussent, lesquelles vont éclore, lesquelles vont rien donner ? En fait, on réalise que nous contrôlons que très peu. Pourtant, ce texte nous rappelle à quel point il y a ces moments dans la vie qui sont des moments de grâce, n'est-ce pas ? On a envie qu'ils durent. On partage l'évangile à quelqu'un, cette personne se tourne vers le Seigneur. Waouh !
quelle bénédiction, quelle joie. On a envie de le vivre avec tous nos amis. Il y a un temps pour embrasser, les embrassades, comme peut-être votre premier baiser avec votre époux, épouse. C'est des temps qu'on aimerait qui durent. Un temps pour naître, la naissance de nos enfants, de notre premier enfant, de notre 5e enfant. C'est des temps où on se dit, Seigneur, on voudrait que cette joie que l'on vit reste. Un temps pour guérir, prier pour la guérison et voir Dieu intervenir de manière miraculeuse après l'onction d'huile. Des temps de bénédiction que l'on lit dans ce texte, mais il y a aussi des temps de découragement, des temps qui sont vrais et arrivent, un temps pour mourir, la mort d'un proche. Ou alors un temps pour abattre, détruire la fin d'une institution. Ou un temps pour haïr. Vous savez, ce temps où vous êtes face à votre vie, votre péché, vos réactions charnelles, où vous dites « Seigneur, j'aime pas la manière dont je réagis, ce péché, cette chair qui prend si souvent ses droits. » Vous savez, quand vous vous énervez, vous vous mettez en colère. Ces temps où vous dites « Seigneur, est-ce que je suis vraiment à toi ?» Et chacun a sa personnalité, on a tous notre personnalité, et cette personnalité ressort à la lecture de ce texte, vous savez. En lisant ces lignes, il y a peut-être certains d'entre nous qui sont les plus optimistes et qui voient constamment dans les temps difficiles la lumière au bout du tunnel. Et en lisant ces lignes, vous êtes peut-être attiré naturellement par les belles choses. Vous dites « Ah ouais, c'est bon moment de vie, c'est démarrage, on lance quelque chose, ça va bien se passer, on est optimiste et de toute façon, on va s'en sortir, n'est-ce pas ?» Fixé sur les beaux côtés de ce que le Seigneur nous donne de vivre. Et peut-être vous êtes de manière naturelle un peu plus pessimiste et vous vous dites « Oui, mais bon, à un moment donné, ça va se corser. À un moment donné, il va pleuvoir. À un moment donné, il va faire froid. À un moment donné, il va falloir qu'on soit préparé pour les temps difficiles. » Et vous êtes naturellement attiré par ce qui va peut-être moins bien aller. Et nous, quand on vous a rejoint au mois de juin, alors qu'on se préparait à voir un local, on ne savait pas lequel, on a vu les réactions de certains qui disaient « Non mais le bâtiment ça va aller, de toute façon il faut y aller, et puis on va faire fonctionner. » Et puis on avait aussi des gens qui disaient « Oui mais bon, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a plus d'argent ? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et ça nous permet en fait les uns les autres d'être en équilibre, et heureusement qu'on a les deux. Heureusement qu'on va dire « Ah oui tiens c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. » Et ça nous permet de vivre l'Église ensemble. Mais quelle que soit notre personnalité, j'aimerais que ce matin, on se rappelle de 3 choses. Ça va être le diaporama suivant. Que ces moments-là nous permettent de connaître Dieu personnellement pour qui il est. Se connaître soi-même. Mais surtout connaître le temps dans lequel Dieu nous a mis. Quel est le temps dans lequel Dieu vous a mis ? Certains lancent une entreprise, d'autres persévèrent dans leur métier, d'autres se posent des questions. Certains peut-être sont découragés, d'autres approchent la retraite, d'autres sont en retraite, d'autres vont se faire opérer, d'autres sont dans des études. Quel est le temps dans lequel Dieu vous a placé ? Parce que quand on connaît Dieu, quand on se connaît soi-même et on comprend la manière dont on réagit face aux événements, et quand on comprend la manière dont Dieu nous a placés dans le temps, on peut être des disciples qui vivent par la foi, par la grâce, malgré les difficultés. Parce que justement, on se dit, le temps dans lequel je suis est connu, je comprends, et donc je peux vivre avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique 12, il y avait, au temps du roi David, des gens qui avaient une réputation de connaître les temps dans lesquels ils étaient placés. Écoutez ce que la parole de Dieu dit au sujet de ces gens. Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je répète, les fils d'Isaacar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Quelle saison de vie vivez-vous ? Comme les fils d'Isaacar qui disent, on est dans cette phase-là, donc on vit comme ça. Bénédiction, temps de grâce que vous vivez, peut-être une épreuve, d'ailleurs une épreuve qui dure. Peut-être c'est un temps de transition, comme c'est le cas pour nous. On a calculé, ça fait 6 mois qu'on est stéphanois et fiers de l'être. Dernier de Ligue 2. Tristement. Et c'est un temps de transition pour nous. Un temps de comprendre, de s'adapter, de faire des nouveaux amis, d'apprendre à vous aimer, à vous connaître. Et il y a 2 extrêmes à éviter, alors qu'on vit ces temps de vivre et de mourir. D'un côté, c'est d'éviter la spiritualité Austin. Alors vous savez, Joel Austin est un pasteur américain qui a des dents très blanches et qui sourit toujours. Et qu'est-ce qu'il dit ? En gros, il dit, mais regarde la vie du bon côté. De toute façon, tout va te sourire si tu fais les bonnes choses.
Et ça, c'est un extrême à éviter, parce que des fois, dans la vie, vous faites tout ce qu'il faut, et en fait, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Vous avez peut-être vécu ça. Je ne comprends pas. Je t'obéis, je veux t'honorer, et pourtant, ça ne marche pas. Et ça, c'est un extrême vraiment à éviter. Et le deuxième extrême, c'est la spiritualité de râleur. Vous savez, c'est en pleine bénédiction, alors que le Seigneur répond à vos prières, à nos prières. La spiritualité de râleur à éviter, elle dit, mais de toute façon, ça va bientôt s'arrêter. Vous savez, c'est un peu comme quand on montre un film à nos enfants. On montre un film à nos enfants et ils sont trop contents. Puis au bout de 50 minutes de film, ils nous regardent, ils font « On peut faire ça demain ?» On leur dit « Non, on fera peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines. » Et là, on casse tout le moment. Il reste encore 40 minutes. Et ils sont tous « Ah mais on peut pas le faire demain. » On dit « Mais profite ! Il reste 45 minutes. Demain, on fera autre chose. On fera un foot, on fera un Uno. » La spiritualité de râleur, c'est celle qui, alors qu'il y a une bénédiction, on se dit de toute façon « Non, mais moi je le sais, ça va. » Ça reste aussi à éviter. Et pourtant, mon cœur veut prévoir ces temps-là. Et dans ces moments-là où l'Église de la Terrasse, nous voulons connaître Dieu comme ses disciples, nous connaître nous-mêmes, et surtout connaître, comprendre le temps dans lequel Dieu nous a mis en tant qu'Église. Et Dieu vous a mis chacun personnellement. Il y a 3 temps, 3 arrêts que j'aimerais faire avec vous. 3 temps qui, je pense, pour 2023 et pour toute notre vie, sont importants pour pouvoir l'honorer et l'adorer. Le premier, c'est le temps de la grâce. J'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui sur le temps de la grâce. Vous savez, on a un Dieu souverain, ça nous échappe totalement. Mais rien n'échappe au contrôle de Dieu. Sa souveraineté fait qu'il règne et qu'il n'est pas surpris par les décisions des gens, mes décisions, les drames, les joies. Je lui apprends rien, nous ne lui apprenons rien à notre Dieu. Il n'a besoin d'aucun conseil, il est autosuffisant. Notre Dieu est le Dieu des temps. Il régule nos minutes, vos minutes, nos secondes, mes secondes. Et si on lit ce texte qui, à la base, est en hébreu, et il y a un Ancien Testament qui a été traduit en grec, c'est la Septuagint. Le terme en grec, alors je le dis parce que c'est important, c'est le terme kéros qui est préféré au terme chronos. Alors le terme chronos, chronomètre, on comprend, bah oui, le temps. En fait, le terme kéros, c'est le mot qui est privilégié dans ce texte, et le terme kéros, ça veut dire c'est l'opportunité, c'est le moment pour. C'est le temps à saisir. Ce texte nous montre qu'il y a des temps qui sont des opportunités pour vivre certaines choses. Et des fois, l'opportunité cesse. Donc en fait, quand on dit il y a un temps pour tout, il y a une opportunité pour. Il y a quelque chose à saisir. Et on voit en fait, de bien des manières dans ce texte, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Et en fait, on voit un éventail. Quand on dit il y a un temps pour mourir et il y a un temps pour vivre, en fait, c'est l'Ecclésiaste, l'enseignant nous dit, mais en fait, je vous montre l'éventail des choses. De la mort à la naissance, de la naissance à la mort, avec tout ce qui se passe. Les premiers rhumes des bébés, les premiers pas, les premiers rendez-vous médicaux, les premières rentrées. En fait, quand il nous dit il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il nous donne tout l'éventail avec tout ce qui se passe entre deux. Un peu comme dans Genèse, récit de la création. Vous vous souvenez ? Dieu a créé quoi ? Les cieux et la terre. En fait, ça veut dire du fond des mers jusque tout ce qu'il y a au-dessus des cieux, avec tout ce qu'il y a en intermédiaire. En fait, ce texte, dans les différentes phases, nous montre les éventails de ce que nous vivons. Avec tout ce qu'il y a comme étape intermédiaire entre la vie et la mort, entre planter et arracher, entre construire et détruire, entre aimer et haïr, entre la joie et la tristesse, toutes les émotions de la joie à la tristesse, en fait, c'est ce qu'il veut nous dire. Qu'il y a un éventail, il y a un temps pour tout. Vous savez, un temps pour aimer, un temps pour haïr pourrait nous surprendre, n'est-ce pas ? Souvent, on pense que l'évangile, la Bible, c'est l'amour, 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 et puis la joie, la joie, la joie, et puis le pardon, le pardon, le pardon, et puis il n'y a aucun temps pour haïr. Mais vous savez, si on aime Jésus, on doit haïr notre péché, n'est-ce pas ? Si j'aime la justice raciale, je dois haïr le racisme, n'est-ce pas ? Il y a un temps pour aimer, et il y a un temps pour haïr. Et dans le temps que Dieu nous a placé, nous sommes dans le temps que nous appelons le temps de la grâce. Le temps de la grâce, de la réconciliation avec Jésus. Écoutons ce que la parole de Dieu dit sur le timing parfait du temps de la grâce. Plusieurs versets qui vont s'afficher. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi. Dieu a prévu la venue de Jésus il y a 2000 ans de manière chirurgicale en fait. Chirurgicale. Et nous sommes, depuis la venue de Jésus, dans un temps de la grâce, où non seulement nous pouvons venir une première fois au Père par Jésus pour être pardonnés pour toujours, mais aussi nous pouvons venir tous les jours
avec nos fardeaux, nos peines, pour dire Seigneur, je suis ton enfant. Et ce qui m'a appelé à toi, cette grâce et cet amour, ce pardon, cette acceptation, je peux revenir aujourd'hui, ce soir, demain, quand je me plante, quand je suis heureux, quand je suis triste, quand c'est le temps de vivre, quand c'est le temps de mourir, quand c'est le temps de planter, quand c'est le temps d'arracher. Un autre verset, un peu plus loin, il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Vous savez, Jésus, quand il est arrivé, ce n'était pas open bar sur tout, il savait exactement que là, je dois faire ça, là, je ne dois pas faire ça. Là, je réponds pas. Je vais chercher les brebis perdues, je vais m'éloigner des chèvres qui m'agacent. Lisez bien Jésus, en Jean 6, quand les 70 partent parce que Jésus a des propos choquants. Nous, on aurait dit « Ah non, mais restez !» Jésus regarde ses disciples et dit « Vous partez pas avec eux ? Ils sont partis, vous ne voulez pas les rejoindre ?» Qu'est-ce qu'ils disent ? « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Non seulement Jésus est venu dans un temps parfait, mais aussi il avait l'intelligence du temps. Un peu plus loin, Romains 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au moment marqué, est mort pour des impies, des pécheurs. » À un moment marqué, Jésus est venu. Et depuis que le sang a coulé sur la croix, nous sommes dans ce temps de la grâce. Le temps de la grâce. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 15, Christ est mort pour nous, pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. L'œuvre de Jésus à la croix a été faite d'une précision chirurgicale, un timing parfait, un amour inconditionnel et une grâce irrésistible. Et nous sommes depuis 2000 ans dans le temps de la grâce. Le sang de l'agneau immolé est toujours aussi puissant aujourd'hui pour vous pardonner si vous vous tournez vers lui ou si vous êtes à lui. Mais c'est vrai que le temps de la grâce va s'arrêter. Dieu nous l'a dit. À un moment donné, ce sera trop tard. À un moment donné, soit par notre mort, soit par son retour, la grâce va durer pour ceux qui lui appartiennent, la grâce va s'arrêter pour ceux qui ne lui appartiennent pas. Hébreux 9, 27 nous rappelle, comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, et il apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer notre Dieu ? Avec joie ? Est-ce que nous sommes aujourd'hui réconciliés avec lui par Jésus ? Parce que c'est une grâce, ce n'est pas nous qui méritons quoi que ce soit. Peut-être vous vivez un temps de remise en question, de découragement, un temps de colère contre Dieu. Peut-être vous avez l'impression que quand vous priez, Dieu vous tourne le dos en fait. J'ai l'impression d'avoir le dos de Dieu. Ou peut-être c'est tout l'inverse, vous êtes là, vous dites, mais moi en fait, mais je passe 1h30 chaque jour à lire, à prier, et ça me parle. Je vais de victoire en victoire. Et gloire à Dieu, parce que c'est vrai, et ça existe, et c'est bon. Mais dans ce temps que nous vivons, nous sommes dans un temps de la grâce, où Dieu nous appelle, en Église et individuellement, à le louer. Ce temps de la grâce est un rappel pour nous dire, Seigneur, est-ce que je t'appartiens ? Et si je t'appartiens, je veux marcher à ta suite. Le premier temps que je voulais aborder avec vous ce matin, c'est le temps de la grâce. Le deuxième, c'est le temps de l'Église rassemblée. Vous savez, on parle souvent, pasteurs, théologiens, on parle souvent de l'Église rassemblée, c'est ce que nous vivons en ce moment, et l'Église dispersée, c'est l'Église qui va vivre en tant que témoin, lumière, là où on est placé. Et le deuxième temps qui me semble important, c'est ce temps de l'Église rassemblée, que j'aimerais évoquer avec vous. Ce que nous sommes en train de vivre, le culte dominical centré sur l'Évangile. Et j'ai un bon ami qui s'appelle Raphaël Charrier, pasteur à Grenoble, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vivre pour Jésus ». Et regardez ce qu'il dit sur le culte dominical. Diaporama suivante. C'est Dieu qui nous convoque le dimanche. Il nous invite à sa rencontre pour qu'en Église, par l'assistance de son esprit, nous l'adorions en lui offrant ce qui lui plaît. Par les éléments du culte, le chant que l'on a fait tout à l'heure, la prière que l'on va faire tout à l'heure, la scène aussi, la prédication, en ce moment même, par le baptême. Dieu se révèle à son Église. Il la restaure, il la conforme, il l'unit, la console, l'édifie et l'équipe pour qu'elle soit transformée à l'image de Jésus et la serve dans le monde. Un peu plus loin, ça continue. Durant le culte, les larmes... Alors c'est Raphaël qui parle, et si vous le connaissez, c'est un gaillard. Il passait par la prison, il a fait l'armée, c'est un gaillard. Durant le culte, il dit « Les larmes montent parfois aux yeux quand je vois mes frères et sœurs.
Je vois des personnes qui viennent d'être sauvées par l'amour de Jésus. J'en vois d'autres qui comptent sur l'amour de Jésus dans leurs épreuves. D'autres qui ont été restaurés par son amour après être tombés dans un péché grave. D'autres qui, par amour pour Jésus, font de gros sacrifices pour être simplement parmi nous. Et il termine, je vois des gens que j'ai blessés, mais qui m'ont pardonné. J'en vois d'autres qui m'ont fait du mal, mais que j'aime plus que tout. Nous sommes des dizaines et des dizaines à nous démontrer mutuellement la puissance de la croix. Tous sont des miracles vivants, des signes de la puissance salvatrice de Jésus. Il a dû mourir pour acheter chacun d'eux, et il continue de déverser son amour infini sur toutes ces personnes qui sont là, juste à côté de moi. Ensemble, nous adorons. Ensemble, nous luttons contre le péché. Ensemble, nous nous encourageons. Nous nous édifions. Ensemble, nous nous réjouissons. Et ensemble, nous pleurons. Le temps de la grâce a été fait pour que nous vivions l'Église rassemblée, les amis. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'arrive le lundi matin, je suis pressé de vous revoir en Église. Je vous connais peu, mais je suis pressé de vous revoir en Église. Et je suis très content de voir à peu près tous les 2 jours une personne de l'Église avec qui on parle, on joue au foot, on prie ou on mange. C'est le temps fort de ma semaine. Malgré mes défauts, mes erreurs, mes incompétences. Non seulement nous sommes réconciliés avec le Père par Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, mais nous sommes également greffés à une nouvelle famille. Et si vous regardez, quand la loi a été donnée, quand le Saint-Esprit est venu, ça a créé des communautés. C'est une indication pour nous de nous rappeler qu'en fait, quand Dieu parle à une personne, ça le greffe à une famille. Et ce temps fort du dimanche n'est pas le seul, bien sûr, mais c'est celui où Dieu nous convoque pour vivre ensemble. C'est bien plus qu'une réunion, c'est bien plus que des chants, c'est bien plus qu'un speech que j'essaye de faire, c'est bien plus qu'un club. C'est Dieu qui nous rassemble en son peuple pour vivre sincèrement l'amour, faire tomber les masques sans hypocrisie, car Jésus est au milieu de nous. Vous savez, nous sommes en Église des gens qui ont capitulé, ont reconnu leurs péchés, ont reconnu surtout qu'ils ne pouvaient pas avoir la faveur de Dieu, que c'était Jésus qui avait la faveur de Dieu, et qui donc placent leur confiance en Jésus. L'Église, c'est ce peuple de régénérés, de gens qui sont nés de nouveau, qui vivent ensemble, qui se rencontrent, qui portent les fardeaux les uns des autres, qui s'aiment, qui pleurent, qui ne comprennent pas, qui des fois parlent trop vite et qui demandent pardon, et puis qui disent de toute façon, au bout du compte, je vous aime. Et je n'ai pas choisi mon Église, il y a des gens avec qui peut-être je traînerai pas d'habitude, mais juste parce qu'en fait c'est mon Église, je les aime profondément. Vous savez quoi, je les aime. Même si en fait c'est peut-être pas le type de personnalité qui me convient, mais ça c'est l'Église intergénérationnelle. Dans le pardon et la grâce. Et dans toute la France, aujourd'hui, dans tout le monde, même à Saint-Jean, la petite implantation qui a démarré avec Olivier et Christiel il y a 1 an et demi, les gens se rencontrent pour louer Dieu, pour adorer. L'église rassemblée, l'église dispersée. Et je prie qu'à l'église de la terrasse, ce soit ici et plus tard dans des groupes de maisons, des connect groups, on l'appelle comme on veut, que nous vivions cette église rassemblée pour justement avancer en tant que disciples et faire grandir son royaume ici à la terrasse et à Saint-Étienne. Premier temps, le temps de la grâce. Deuxième temps, le temps de l'église rassemblée. Et le dernier temps que j'aimerais voir avec vous, c'est le temps de parler ou de se taire. Parce que quand je lisais ces différents moments, là, le mort, vie, aimer, haïr, je me demandais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui me parle à moi et qu'est-ce que je dois dire ? Tellement de choses, n'est-ce pas ? Je trouve que ce n'est pas exhaustif, n'est-ce pas ? Pas exhaustif, la liste, on aurait pu... Qu'est-ce que je dois dire ? Où est-ce que j'ai besoin de ton intervention ? Et en réfléchissant à ce que la parole de Dieu dit sur la langue, sur les relations interpersonnelles, je me dis, oui, un temps pour parler, un temps pour se taire, c'est peut-être la bonne chose pour moi et pour nous. Écoutons ce que Jacques nous dit au sujet de la langue. Diaporama suivante. Nous brochons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Après, il donne une illustration. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, deuxième illustration, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Dernière illustration qu'il donne. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres,
souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Géhenne. Un peu plus loin, il dit « Par la même source, nous bénissons notre Dieu et nous maudissons les hommes créés à son image. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Un jeune que j'ai accompagné pendant des années s'appelait Tanguy. On a appris Jacques par cœur. On s'est dit, c'est vraiment on veut l'apprendre par cœur. Et quand on est arrivé au moment de la langue, on s'est dit, ouf, ça prend 7 ans. Ça fait 7 ans que je l'ai appris par cœur pour que ça rentre un peu dans mon cœur et dans ma vie pour comprendre en fait ce que je dois faire avec ma langue. Bénissons les humains créés. Nous maudissons les humains créés à l'image de Dieu et nous bénissons notre Dieu d'une même source. Viennent à bénir sur la bénédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Quand apprendre à parler, quand apprendre à nous taire? C'est ça la question en fait. Alors je n'ai pas la prétention de résoudre ça en quelques minutes, pourtant j'aimerais vous laisser quelques pistes pour nos semaines, pour nos vies, pour nos familles, pour nos cœurs. Parce que je pense que nous serions tous en meilleure santé spirituelle si nous apprenions quand réellement à parler, quand réellement à se taire. Et voici ce que Paul commande aux Éphésiens, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Aucune parole mauvaise, mais si jamais vous dites quelque chose que ça édifie, que ça encourage, Et qu'est-ce que c'est difficile quand on est certain d'avoir raison, quand on veut publier un commentaire incendiaire, un email accusateur, une réponse hâtive, une défense émotionnelle, des propos jugeants et j'en passe. Les paroles qui sortent de nos bouches sont aussi des écrits qui coulent lors de nos stylos ou de nos claviers d'ordinateur. Donc quand se taire? Quand parler? Et comment parler? Vous savez, retenir ses propos est un thème récurrent dans les proverbes. C'est très intéressant. Que le fou, il déverse toute sa folie, et puis il dit « débrouille-toi ». Alors que le sage retient ses propos, et il écoute le premier, et il écoute le deuxième, et après il se fait son avis. Proverbe 18 nous dit « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, sa bouche provoque les coups, la bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. » C'est difficile, c'est difficile. Pourtant, on voit la parole de Dieu qui nous encourage. Et on voit que la parole de Dieu, incarnée, qui s'est faite chair, Jésus, lui, n'a jamais failli à ce point-là. Toujours à point, toujours parfait. Encourager quand il fallait encourager, relever quand il fallait relever, avertir quand il fallait avertir, reprendre quand il fallait reprendre. Avec un tact, une douceur et une attitude. À savoir que tout ce qui est dit dans le secret sera révélé sur les toits. Tout ce qui est dit dans le secret sera révélé sur les toits. Parce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors 5 moments dans lesquels je nous encourage, je m'encourage moi, aujourd'hui, Derek Sutherland, 33 ans, qui a une langue qui correspond à Jacques, à se taire. Premièrement, vous pourrez prendre les passages si vous voulez, Proverbe 14, 17, nous taire dans la colère. Nous taire dans la colère. La colère me mène à regretter des propos dits. Et la parole nous encourage à nous taire dans la colère. Et quand on est colérique, il faut que ça sorte. Alors, j'aime bien le sport et j'essaye quand ça va pas ou quand il y a de la colère, aller faire des pompes ou aller courir. Et puis vu qu'on habite à Saint-Jean-Bonnefond, il y a des collines comme ça. J'arrive en haut, j'ai fait 500 mètres, j'en peux plus. C'est bon, la colère est passée. Pourtant, se taire dans la colère. Deuxièmement, se taire quand nous n'avons pas tous les éléments de l'histoire. La vie est compliquée. Les histoires sont compliquées. Les relations sont compliquées. On est encouragé. Alors qu'on n'a pas tous les éléments de l'histoire à nous taire. Nous taire quand ce ne sont pas nos oignons. Vous savez, un peu comme l'autoroute, on est appelé à rester sur une ligne. Si jamais on est lent, on reste dans la voie des lents. Si on est rapide, on va dans la rapide. Ce n'est pas nos oignons, et on trace notre chemin. Difficile. Nous taire dans la critique. Jacques 3,9. Nous taire s'il est impossible de parler sans crier. C'est vrai. La colère se manifeste de différentes manières dans nos vies. Et heureusement que le Seigneur, dans sa grâce, nous accompagne, n'est-ce pas? Mais nous taire s'il est impossible de parler sans crier. Nous taire si nos paroles vont détruire la réputation de la personne ou de quelqu'un. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour écouter. Il y a un temps
pour parler. Et quand on parle, nous avons la parole de Dieu qui nous encourage vraiment à le faire de la bonne manière. Donc je nous exhorte aujourd'hui à utiliser notre langue à bon escient, que la parole de vie soit sur nos bouches. Vous savez, dans les paroles de Éphésiens et de Colossiens, quand on est rempli de l'esprit, on est en fait, dans le passage parallèle, rempli de la parole. Rempli de l'esprit, on est rempli de la parole. Ce qui nous permet en fait d'avoir une parole plus encourageante, plus à point dans les temps difficiles. David le savait très bien, un homme selon le cœur de Dieu. Il dit quoi dans Psaume 141 ? Il dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Porte de mon cœur. Le temps de la grâce, le temps de l'église rassemblée, le temps aussi pour parler, le temps pour se taire. On pourrait vraiment faire une étude biblique d'1 an sur chaque temps, pour voir ce que ça veut dire, comment être encouragé. Le temps nous manque, je pourrais reprendre ce passage dans la semaine, mais alors qu'on va s'approcher de la table du Seigneur, du repas, c'est un temps où on se souvient qu'en fait tout ce que l'on dit est impossible de nos propres forces. Nous venons capituler. Sans relation personnelle avec Jésus, sans lui demander son aide, sans l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous ne pouvons opérer de changement. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu, que lui-même vienne à notre secours. Et la vie chrétienne n'est pas une histoire d'essayer encore. Allez, maintenant, c'est bon, là j'ai compris, c'est fini. Mais en fait, c'est de venir à Christ, de puiser ses forces dans sa force, qu'il a découlé à la croix pour nous. Et si nos paroles doivent souvent être pesées sur la balance, il y a une parole qui a toujours été vraie, la parole de vie, Jésus. Et lui, il ne s'est pas tué, Jésus, il a parlé. Jésus, il a été sans faute, il a été sans tache. La parole de Dieu s'est faite chair. Il est venu sur cette terre, il nous donne accès au trône de la grâce. Et on va prendre ce repas ensemble. On voit les enseignements dans le Nouveau Testament, où en gros c'est une communauté, on s'aime les uns les autres, on se regarde les uns les autres, on pense à Dieu, on pense à ce qu'il a fait, on pense à ce qu'il fait maintenant, on pense à ce qu'il va le faire quand il va revenir. Donc on peut venir à Dieu. On peut prendre ce repas pour le remercier. On peut, encore une fois, être en adoration devant son sacrifice à la croix. Cette vie parfaite qu'il a vécue, cette vie qu'il a donnée, cette mort qu'il a prise à notre place, cette condamnation qu'il a prise à notre place pour que sa justice soit sur nous, cette résurrection et cette ascension au Père. Et aujourd'hui, il y a eu un temps pour que Jésus soit sur terre et il y a eu le temps où l'Esprit a été envoyé. Aujourd'hui, on est dans le temps où l'Esprit est au milieu de nous et nous pouvons nous réjouir de la présence de Dieu parmi nous. Donc nous allons partager ce repas avec un chant. Prenez un temps de remerciement, de confession, de prier à Dieu, Seigneur, pourquoi je vis ça en ce moment, pour justement prendre ce repas avec reconnaissance. Parce qu'il nous a aimés, il vous